Le feu. Certainement la première réaction chimique que l'être humain a maîtrisée puis commencé à utiliser volontairement. Si vous avez déjà fait des feux dans votre vie, vous savez que si tu veux que ton feu brûle bien, il y a deux facteurs principaux. Il faut que ton bois soit sec. Puis il faut que quand tu allumes ton feu, que ta trappe soit ouverte. Si ta trappe est fermée, ça va boucaner, tu vas avoir de la misère à le partir, puis les chances sont que tu vas salir énormément ton poêle. Quand on brûle du bois, ce qu'on brûle, c'est effectivement la membrane cellulaire des cellules végétales. La membrane cellulaire est composée de cellulose, vous l'avez peut-être vu en bio. Le carbone, l'hydrogène puis l'oxygène sont les trois atomes qui composent la cellulose. Mais pour brûler, l'important, c'est le carbone puis l'hydrogène. C'est ces deux atomes-là qui se font brûler. Tu as besoin aussi de l'oxygène pour compléter ta combustion. Essentiellement, tu as besoin du combustible, le bois dans ce cas-ci, la cellulose, puis ton oxygène qui va s'attaquer à chacune des particules de ta cellulose. Essentiellement, chaque atome de ta cellulose va tenter de se combiner avec l'oxygène. Pour simplifier ça, on va commencer avec une molécule plus simple que la cellulose. On va brûler du méthane au lieu. Le méthane, c'est le gaz naturel qu'on brûle dans les brûleurs Bunsen. Ce gaz-là, il est composé de 1 atome de carbone puis 4 atomes d'hydrogène. C'est le plus simple, la molécule la plus simple que l'on puisse brûler. Mais quand le méthane se combine avec l'oxygène, chaque atome de la molécule se combine avec un maximum d'oxygène possible. Donc on termine avec que les 4 atomes d'hydrogène se sont combinés avec de l'oxygène pour former 2 molécules d'eau. Puis l'atome de carbone s'est combiné avec le maximum d'oxygène possible pour former du bioxyde de carbone. C'est en fait de cette façon-là qu'on reconnaît ce qu'on appelle la combustion complète. C'est lorsque les produits de la réaction sont uniquement du bioxyde de carbone et des molécules d'eau. Il a oublié de dire que chaque molécule d'eau n'est pas liquide, est à l'état gazeux à cause de la chaleur qui est dégagée par la réaction. Puisque le méthane, c'est un gaz puis que les particules sont espacées et désorganisées, l'oxygène dans l'air n'a aucune difficulté à trouver chaque particule puis de l'attaquer pour pouvoir se combiner avec. La combustion d'un gaz, comme le méthane, le butane, le propane, va toujours être une combustion complète avec l'oxygène qui est présent dans l'air. Il y en a en masse. Il arrive cependant des fois où il n'y a pas assez d'oxygène, pour différentes raisons. Lorsque la quantité d'oxygène est insuffisante, ce n'est pas toutes les particules de la molécule qui se fait brûler qui va se faire attaquer par l'oxygène. À ce moment-là, il va pas juste avoir du bioxyde de carbone puis de l'eau, il va y avoir aussi d'autres molécules comme du carbone solide, la suie, puis du monoxyde de carbone, le gaz que vous savez qui est dangereux et poison. Ces gaz-là, le monoxyde de carbone puis la suie, apparaissent uniquement lorsque la combustion est incomplète. Ça veut dire qu'il n'y avait pas assez d'oxygène présent. Ça peut arriver pour différentes raisons. La première, c'est que la quantité d'oxygène présente dans l'atmosphère est insuffisante. La deuxième, la substance qu'on essaie de brûler n'est pas un gaz, c'est un liquide ou un solide. Ça veut dire qu'il y a plusieurs des particules qui sont cachées et pas accessibles pour l'oxygène. Puis la dernière raison, c'est qu'il y a trop d'eau présente. Comme je vous disais tout à l'heure dans le bois, l'eau, c'est une molécule qui est déjà oxydée au maximum. Ça fait que quand il y a de l'eau présente, ça nuit à la réaction de combustion parce qu'elle est comme un peu dans le chemin. C'est pour ça que ton feu va brûler beaucoup plus facilement si ton bois est sec, pas d'eau. Puis si tes morceaux sont coupés tout petits, à ce moment-là, tu as un plus grand accès aux particules à l'intérieur de ta bûche si c'est coupé en copeaux. Il y a un truc pour savoir quand tu regardes la formule chimique, pour savoir si la combustion va être complète ou non. Si c'est un gaz, si ta molécule à base de carbone ne contient que 3 atomes de carbone ou moins, c'est un gaz. À ce moment-là, la combustion va être complète. Tu peux juste mettre comme produit du CO2 puis du H2O. Si cependant ta molécule de carbone a plus que 3 atomes, à ce moment-là, c'est un solide ou un liquide. Puis c'est plus difficile d'avoir une combustion complète. À ce moment-là, tu pourrais faire une combustion incomplète puis ajouter la présence de carbone solide, de monoxyde de carbone, en plus d'avoir de l'eau puis du bioxyde de carbone dans tes produits. Comme de raison, c'est certain que c'est possible d'avoir une combustion complète avec un liquide ou un solide. Si artificiellement tu augmentes le pourcentage d'oxygène dans l'environnement, à ce moment-là, il va en avoir assez pour pouvoir attaquer chaque particule puis faire une combustion complète. Il y a aussi d'autres façons. Au lieu d'augmenter l'oxygène dans l'environnement, tu peux augmenter la présence d'oxygène dans la molécule qui se fait brûler elle-même, puis ça va l'aider à se brûler elle aussi. J'ai une démonstration justement pour ça.
Bon, je vais vous montrer des exemples de combustion, puis je veux vous montrer différentes conditions. On va en parler après pour voir, mais là, comme ça, c'est juste d'observer. Je vais prendre une feuille de papier. La première chose que je vais faire, c'est que je vais l'effoirer en boule. Pourquoi la combustion du morceau de papier est si difficile, telle qu'elle est comme c'est là. Je vais vous montrer aussi, je vais l'arrêter là, c'est pas bien grave, tous les résidus, le stuff noir qu'on voit, il est encore en train de brûler, mais difficilement, là, comme c'est là. Je vais faire la deuxième chose, la même chose, mais cette fois-là, je vais allumer la feuille de papier sans l'écraser. Fait que si tu peux t'approcher sur la feuille de papier, si je suis capable de l'allumer, celle-là aussi, j'ai eu de la misère tout à l'heure. OK. Fait qu'on peut voir encore qu'il y a de la combustion. C'est beaucoup plus rapide, plus intense. Puis encore beaucoup de cendres de formées. Ici, ce que j'ai, c'est du cellulose aussi, mais c'est ce qu'on appelle du nitrocellulose. C'est du papier que j'ai traité, qui a ajouté des particules de nitrate sur le papier, le cellulose. Puis le nitrate, comme vous vous souvenez, c'est fait avec de l'azote et de l'oxygène. C'est du NO3. Fait que ça, c'était ajouté aux particules de cellulose. Puis on va voir la différence que ça a quand on l'allume. T'es prête? Je suis capable de l'allumer. OK. Puis si vous remarquez, la combustion de ça, il n'y a eu pas de résidus du tout. Ça a complètement disparu. Puis on va analyser ça. Tu peux maintenant me regarder. On va analyser ça en classe. Pas en classe. En haut, à l'ordinateur. Salut! Et voilà pour la démo. La leçon est terminée. Prenez les notes, pour aller vérifier les devoirs et les quiz qui sont rattachés à ça. C'est la dernière leçon de l'unité. Ça fait que la prochaine fois qu'on se parle, ça va être pour la revue. En attendant, je vous laisse avec une chanson qui a rapport avec la combustion, avec du feu, puis avec, vu qu'on vit les temps de coronavirus, c'est de la combinaison feu-virus. Et voilà. Salut!